Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance semestrielle, donc pour les mois de juillet à décembre. Donc bien entendu, c'est une guidance générale, hein. Ce ne sont que des énergies. Ne prenez que ce qui va résonner avec vous et n'oubliez pas bien entendu la prédominance de votre libre arbitre et de votre capacité à prendre du recul. N'hésitez pas à voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et puis pourquoi pas le signe où se situe votre nœud nord, et pour les domaines, enfin pour tout ce qui a trait à l'amour, le signe où se situe votre Vénus natale. N'hésitez pas à mettre un j'aime et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Alors, je pars un petit peu sur une base des 12 maisons astrologiques. Comme ça, on regarde chaque secteur, l'énergie pour chaque secteur au cours des 6 prochains mois. Ok, alors, donc en maison 1, ce qui représente votre vitalité, nous avons le roi d'épée. Ce que je trouve très intéressant parce que finalement, ça vous positionne dans une forme d'authenticité. Ça vous donne de la force aussi. Et de la force intérieure, on va dire. Et quelque part, ça peut canaliser aussi l'énergie feu que vous pouvez avoir, ou au contraire même dynamiser peut-être un feu qui s'est un peu éteint et qui est devenu une petite étincelle. Beaucoup de réflexion aussi en cette période, de capacité justement à prendre du recul, à observer ce qui va se passer autour de vous et à prendre des décisions de façon ferme. Alors, waouh, ok, donc tout ce qui a trait aux finances, à l'argent qui est gagné, ça peut être aussi le corps et le soin qu'on va lui apporter, les possessions, toutes ces choses. Nous avons le soleil. Donc on a une très très belle énergie de réussite. Un petit peu comme si vos attentes allaient être comblées. Et là encore, on a vraiment une idée de puissance. Il y a comme peut-être un point culminant pour certains. Ça va vous donner aussi la possibilité de concrétiser, de réaliser des choses peut-être que vous espériez depuis longtemps. Okay. Donc la maison 3, ici, va concerner la fratrie, si vous avez des frères et sœurs, peut se référer aussi à votre entourage proche, pas nécessairement le foyer, hein, plutôt un petit peu ce qu'il y a en périphérie. C'est aussi tout ce qui a trait à la communication, aux échanges, les réseaux sociaux, les petits déplacements. Ça peut être également des formations, des choses comme ça. On a le chariot qui vous apporte quand même quelque chose justement qui est assez, un élan assez victorieux. Alors ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous vivez près de quelqu'un qui va partir
au loin. Ça peut être aussi des déplacements que vous êtes amené à faire, du mouvement dans votre vie, euh, des, des nouvelles aussi qui peuvent, pour certains, euh, venir vous apporter une consécration ou un résultat attendu. C'est en tout cas, on a déjà 2 atouts majeurs côte à côte. Donc il y a vraiment quelque chose quand même qui devrait s'ancrer pour vous dans votre périphérie, on va dire, hein. Ok. Alors, en maison 5, en maison 4, nous avons j'ai dit 5 parce que vous allez comprendre pourquoi. Nous avons le 5 d'épée. Et ce 5 d'épée ici peut amener quelque chose de désagréable, hein, qui touche votre foyer, qui touche votre famille, qui touche votre maison. Mais ça peut aussi concerner quelque chose autour de certaines traditions ou encore autour d'une hérédité. La maison 4 peut aussi représenter la mère. Alors, voilà, certains disent que c'est le père, d'autres disent que c'est la mère. Moi, j'opte pour la mère, parce que la maison 4, c'est aussi le cancer. Et il y a quelque chose, oui, qui risque d'être un petit peu déplaisant à démêler. Certains vont se rendre compte qu'on leur a fait une entourloupe, hein. D'autres vont avoir une déception. On peut aussi être sur quelque chose qui va concerner le règlement d'une situation dérangeante. Par exemple, imaginez, je ne sais pas, hein, vous avez dans votre maison, vous avez une fuite, vous ne savez pas d'où ça vient, eh bien, c'est quelque chose qui est insidieux, hein. Eh bien, ça peut représenter aussi voilà, ce qui va devoir être mis en place pour permettre, un, de détecter où elle se situe, et deux, de pouvoir venir à bout du problème. Hein, c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans quelque chose qui va vous mettre KO. Euh, Moi, j'y vois quand même le problème et sa résolution. Voilà. Bon, après, vous êtes libre, bien entendu, de prendre les choses comme vous le souhaitez. N'oubliez pas qu'il est possible que toutes les maisons ne vous parlent pas. Hein, peut-être qu'il n'y a rien pour vous dans certaines sphères. Ici, mon idée, c'est vraiment de pouvoir vous donner un aperçu et de pouvoir éventuellement utiliser au mieux les énergies qui peuvent se présenter. Okay. Alors, en maison 5, nous avons le 8 de coupe. Alors, on va avoir plusieurs possibilités ici aussi, puisque la maison 5 peut aussi bien représenter la création que les enfants. Il faut dire que création, procréation, hein, dans procréation, on a création. Ça peut représenter aussi les loisirs, ça peut représenter les amours. Pour d'autres personnes, ça peut également représenter les jeux, notamment les jeux d'argent, la chance. Ici, ce 8 de coupe vous permet finalement de tirer un trait sur quelque chose, de repartir sur des bases plus saines, quelque part où il y a pu y avoir une situation dérangeante. On peut avoir un lien direct, hein. Alors, pour certains, par exemple, vous avez un de vos enfants, je donne un exemple, hein,
qui a pu peut-être se trouver pendant un temps dans une situation difficile ou voilà, avec un état d'esprit négatif, un peu de déprime, des difficultés, et on a quelque chose de nouveau qui se présente et qui permet finalement un nouveau départ. Et là, je vais associer finalement les trois énergies, qui permet un nouveau départ et finalement de tirer un trait sur ce qui n'allait plus, de plus s'enfermer dans une situation qui en fait ne lui convenait plus, et au contraire qui va maintenant avoir quelque chose de beaucoup plus heureux qui va s'ouvrir. Ça peut aussi représenter, si par exemple vous êtes dans une situation sentimentale, une période qui a pu là aussi être décevante, et vous parvenez enfin à dépasser la situation et à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On peut être aussi dans le cadre d'une activité créative ou créatrice, ou les deux, qui finalement vous permet dans laquelle vous vous ressourcez et qui vous permet du coup de vous délester de tout ce qui a pu être pesant. Alors, pour les personnes donc, qui sont en activité professionnelle, puisque la maison 6 peut représenter la vie quotidienne, peut représenter le travail, l'activité, parfois la santé également, nous avons donc le 5 de bâton. Donc on peut, mais ce n'est qu'une possibilité, se trouver dans peut-être dans un cadre où il y a un petit peu de rivalité. Par exemple, il y a un poste et il y a plusieurs personnes qui le briguent. Par exemple. On peut être aussi sur comment dire, une activité qui fait appel à beaucoup de vos compétences, des compétences différentes, et donc qui vous mobilisent sur plusieurs plans. Alors, on parle de dispersion. Il y a quelque chose, alors certains d'entre vous pouvez avoir une tendance à vous disperser dans votre quotidien, et peut-être que justement, vous pourriez faire appel à l'énergie du roi d'épée qui est ici pour vous permettre de canaliser un petit peu mieux tout ça. On peut avoir aussi une forme de, dans l'activité, c'est pas l'activité ou le travail, peu importe, on peut avoir quelque chose qui est assez stimulant, ou par exemple on peut avoir voilà, j'ai envie de parler de collaboration avec par exemple, vous pouvez travailler avec quelqu'un qui est dans une autre entreprise, on échange des idées, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et pour les personnes qui sont à leur compte, qui travaillent, qui utilisent beaucoup Internet et les nouvelles technologies, ça peut justement vous inviter à vous mobiliser peut-être sur plusieurs fronts. Mais c'est excellent pour tout ce qui va toucher les réseaux de communication avec le chariot en maison 3. Donc n'hésitez pas à vous rendre visible sur la toile. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose d'assez important. Et pour les personnes qui ont des préoccupations de santé, ici il va falloir peut-être aussi faire des choix cohérents. Okay. Alors, en maison 7, nous avons le fou. Donc, ce qui, quelque part, est assez intéressant. J'y vois plusieurs choses. Pour les personnes qui ont mis fin à une situation sentimentale qui pour eux avait été douloureuse
et qui sont prêts maintenant à partir sur quelque chose de nouveau, on a cette confirmation avec le fou. Hein, et du coup, on a vraiment une possibilité de commencer une relation qui sera durable, puisque ici, nous sommes dans les amours, là, nous sommes dans l'union, hein, dans le couple. Donc, eh bien, si nouvelle relation il est fort possible qu'elle se pérennise dans le temps. On a aussi, d'une façon générale, une ouverture aux autres différente, puisque la maison 7, c'est aussi les autres. C'est de multiples possibilités, et vous allez à la fois vous ouvrir aux autres, mais aussi montrer, mettre à disposition, enfin, attention, hein, façon de parler, vos multiples talents. Parce que le fou, il sait faire plein de choses. Hein. Et voilà. Alors, pour les personnes qui vont faire une rencontre, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un d'assez multipotentiel, on va dire. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui redémarre. Vous pouvez aussi, par exemple, repartir sur des nouvelles bases dans une relation de couple, dans une union. On peut avoir aussi une prise de risque sur un contrat, sur une association, un partenariat voilà, qui va être différent, qui va avoir, là c'est pareil, plein de possibilités, mais voilà, on part un petit peu à l'aventure. Alors en maison 8, donc c'est la maison de la transformation, des successions, de la sexualité, de la mort, mais moi vraiment je la vois vraiment comme celle des transformations profondes, parfois des bouleversements. On a le magicien qui suit directement le fou, donc ce qui est très intéressant. Donc on a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger, quelque chose de solide, puisqu'il se matérialise. Nous avons 4 atouts majeurs, hein, ce qui n'est pas négligeable déjà sur 8 cartes. Donc, je vous montre le magicien. Alors, par rapport à, par exemple, les béliers que j'ai fait avant vous, il y a une différence, parce que ici, on est aussi sur une transformation, sur des changements importants qui s'opèrent, mais pas de la même façon. J'ai l'impression ici qu'on n'est pas dans un changement radical, mais plus comme un ajout. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus qui s'ajoutait à votre vie, quelque chose aussi qui va vous apporter en profondeur un élément nouveau. Vous avez, comme si vous alliez, grâce à ces changements peut-être que vous allez opérer, comme si vous alliez être plus équilibré, plus aligné. On a aussi cette recherche d'authenticité avec ce roi. Mais vous voyez, bon, le magicien, il tient tous les éléments. Hein. Il a les deniers, il a les bâtons, il a les coupes et il a les épées. Et c'est un petit peu comme s'il rassemblait finalement, il rassemble tout ce qui est épars dans le fou et il en fait quelque chose. Et peut-être que c'est un petit peu comme si vous alliez rassembler vos parts aussi, vous-même. Comme on est face au soleil ici, il peut y avoir une somme d'argent conséquente qui arrive dans votre vie. Mais il y a, ça va être pour certains uniquement, et qui serait consécutif peut-être à la perte de quelqu'un.
mais je vois beaucoup quelque chose de nouveau qui va finalement vous transformer radicalement. Ok. Alors, en maison 9, nous avons le 5 de coupe. Donc, la maison 9, c'est tout ce qui concerne la spiritualité, parfois les hautes études pour certains. C'est aussi la légalité, l'étranger, les voyages au loin. Et ici, il y a comme une forme de nostalgie autour de quelque chose peut-être qui s'est éloigné de vous, et ce qui peut aussi coller avec ce lointain. Peut-être qu'on a la perte d'une illusion, mais je ne vois pas perdre ces illusions comme quelque chose de négatif parce que on enlève un masque et on découvre toujours quelque chose d'autre qui sera plus beau et qui sera plus puissant ensuite, même si c'est par effet ricochet ou de façon indirecte. Il est possible que pour certaines d'entre vous, si par exemple vous aviez prévu de faire un voyage, que vous soyez obligé de l'annuler par exemple. Pour d'autres, on peut avoir comme on a ce 5 ici et ce 5 là, on peut avoir une situation juridique ou administrative qui touche à la famille, mais là encore, ça va être uniquement pour un petit nombre d'entre vous. On peut avoir une situation, donc, comme je disais, juridique ou administrative, qui vous laisse un petit goût amer. C'est un petit peu comme si, d'une certaine façon, peut-être que soit vous n'obtenez pas ce que vous désirez, soit vous n'obtenez pas ce que vous méritez. Et puis, on peut avoir aussi comme un retour en arrière, comme je vous le disais, sur les traces du passé, sur des choses qui vous laissent un peu de nostalgie. Mais finalement, le 5, regarde, si on le regarde bien, ok, il y a 3 coupes par terre, mais on en a 2 debout. Voilà. Et ça sera un moment passager. Vous n'allez pas non plus, pendant 6 mois, vous lamenter. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, si ça se trouve, c'est juste un petit truc qui, sur le moment, va vous faire réagir. Donc, oui, pour certains, alors, des personnes qui ont notamment de la famille à l'étranger, vous pouvez perdre quelqu'un qui est à l'étranger. Voilà, vous en recevrez la nouvelle. Mais voilà, ça va être là aussi un tout petit nombre. Et nous avons la grande prêtresse. C'est quand même assez impressionnant. Donc là, je vais regarder au-delà même de la signification, au-delà de l'emplacement. On a 0, 1 et 2 qui se suivent. Donc, je vous disais tout à l'heure que je ne voyais pas ça comme un total redémarrage. Néanmoins, je pense que pour certains, on est vraiment sur quelque chose de très nouveau. Peut-être pas dans la réalité de la chose, mais dans la façon. Dans la façon dont les choses vont se faire. Il y a beaucoup d'inspiration qui va venir à vous. Je ne sais plus si je vous ai montré cette grande prêtresse qui est magnifique et dont le corps répète le mouvement de la lune et elle est au-dessus de l'eau et là je vois
quelque chose qui vous permet de laisser les armes et de suivre le flux, Alors, je sais très bien que ce n'est pas ce qu'implique spontanément la grande prêtresse, mais ici, je vois ça. Il peut y avoir, donc ce fameux, pour certains et certaines, ce fameux poste qui peut être brigué par plusieurs, il y a une possibilité, puisque cette grande prêtresse vous met aussi dans une position un petit peu de pouvoir. Certains et certaines vont avoir des révélations qui concernent, ça peut être leur père, ça peut être leur lignée paternelle. Et c'est quelque chose qui va apporter un éclairage nouveau par rapport à vous. Certains et certaines vont se retrouver à étudier des choses ou à transmettre des choses supérieures. Wow. Donc on a bien un projet qui peut se concrétiser finalement de couple, même si nous sommes dans la maison 11 qui nous parle de nos projets. Il peut y avoir un nouveau foyer, il peut y avoir une nouvelle vie de couple. En tout cas, il y a beaucoup de satisfaction, de joie qui vous viennent de vos relations. Ça peut être des amitiés, ça peut être des relations un peu plus formelles. Il y a pour certains et certaines la mise en place d'un projet d'envergure qui pourrait se pérenniser dans le temps et pour lequel vous recueillerez des soutiens. Et vous voyez, cette idée que j'avais autour du mouvement de la grande prêtresse se répète finalement avec cet as de coupe, puisque nous avons la progression de la Lune, ce qui est tout à fait surprenant. Et il y a quelque chose de visionnaire aussi. Donc, certains vont peut-être s'investir dans un projet collectif ou dans un projet qui vise, on va dire, entre guillemets, le bien de l'humanité. Et en maison 12, nous avons la Lune. On a pas mal d'eau là. Ouais. La Lune, l'As de coupe, le 5 de coupe, la prêtresse par sa configuration, le 8 de coupe ici. Oui, pas mal d'eau. Donc, ce qui vient du coup amplifier finalement cette lune en maison 12, c'est un petit peu comme si vous alliez quelque part faire une plongée au cœur de vous-même. Ça peut indiquer aussi des préoccupations familiales pour certains et certaines d'entre vous. Des choses qui vont, alors peut-être pas vous empêcher de dormir, mais qui vont voilà, vous préoccuper. Certaines d'entre vous, enfin certaines, en l'occurrence, puisque pour l'instant, la science, je ne crois pas que la science ait suffisamment progressé, certaines d'entre vous vont tomber enceintes, ou sont peut-être, et souhaiter cacher la grossesse pendant un certain temps. Il y a peut-être d'ailleurs même parmi vous un déni de grossesse. Vous verrez dans quelques mois. Mais voilà, il y a quelque chose aussi autour du rapport à la maternité. Et
une plongée, effectivement, je pense, pour justement mettre ensuite derrière vous ce qui par le passé a été douloureux et anxiogène. Donc ensuite, je vais compléter donc chaque maison avec une carte du tarot akashique. Voilà, pour voir ce qu'elle va venir confirmer, infirmer, compléter, hein, puisque parfois on va avoir en fait plus un complément d'informations, une coloration un petit peu différente. Alors, pour les lions, pour les 6 prochains mois. Ok. Waouh! Oh, c'est très très puissant, hein. Je vous parlais de puissance, c'est confirmé. Alors, nous avons à la coupe le roi de rose et le roi de force. Deux énergies masculines, deux énergies complémentaires. Nous avons le feu et nous avons l'eau, qui sont également très présents finalement dans votre thème. Bon, on a un petit peu de... dans votre thème, pardon. Dans votre guidance. Bien entendu, on a aussi de, comment dire, de l'air, mais voilà, vous êtes feu, il y a beaucoup d'eau et on a ici une coupe eau et feu, ce que je trouve très intéressant parce que voilà, c'est pas forcément courant pour vous, mais avec ce bel as de coupe ici qui n'arrête pas de me faire un clin d'œil en fait à chaque fois que je regarde. Quelque chose de très très puissant qui va se passer au niveau de votre cœur, hein. En bien, hein, en bien. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit d'autre, hein. Alors, ouais, clairement une possibilité de rencontre, hein. Donc, alors, ce qu'il y a aussi, c'est que il y en a qui vont être confrontés à un choix amoureux important à faire. Pour d'autres, ça montre bien, comme en plus on a ici ce roi d'épée, ça montre bien qu'il y a une... comment dire? Il y a quelque chose qui se complète en vous. Voilà, on a quelque chose qui se complète. Il y a comme une maturité aussi qui vient. Alors, pour la maison 1, qu'est-ce que je vais... Je vais prendre la première carte. Ok, c'est ça. Incroyable. Les deux mondes qui sortent comme ça à l'envers. Donc, elle peut, dans certains cas, montrer un déséquilibre finalement entre le matériel, le spirituel. Mais elle peut aussi justement indiquer qu'on trouve enfin le moyen d'équilibrer ces parts. Et ça confirme bien tout ce que je viens de vous dire en résonance avec ce roi d'épée, la coupe avec le roi de force et le roi de coupe, le roi de rose, pardon. Mais c'est comme un roi de coupe, hein. Et il y a vraiment quelque chose qui va se... Il y a quelque chose qui va s'enlever de vous. Et vous allez avoir beaucoup plus de facilité à justement embrasser les différentes parts de vous.
Alors, pour la maison 2, eh ben, je vais prendre celle-ci. Ok. Alors, on sort la tranchée karmique. Alors, on sort les parchemins aussi. Donc, cette idée de papier ou de contrat, enfin de communication, là, ici, il y a quelque chose. Cette situation aussi peut être administrative. Il peut y avoir un petit quelque chose qui vient en cette période. Vous avez un schéma, peut-être un schéma de manque, peut-être un état d'esprit parfois contradictoire qui vous maintient dans peut-être dans une boucle matérielle qui ne vous est pas favorable. Et il y a quelque chose à déterrer ici. Il y a quelque chose à déterrer. On peut aussi avoir un héritage qui arrive, ou une succession, ou un don, même si c'est plus traditionnellement le lieu de la maison 8, ça impacte forcément, ça peut impacter cette sphère-là. Mais vous avez quelque chose d'important à travailler en cette période. Enfin, c'est un petit peu comme si vous alliez y être confronté. Alors, ça peut aussi indiquer que vous allez arriver, pour d'autres, à la fin d'une période justement de limitation financière qui, quelque part, était imposée de façon peut-être inconsciente. Mais, alors attendez, je vais essayer de pousser un peu les cartes. Oui, qui était imposée un petit peu, donc je le disais de façon inconsciente, mais qui va se révéler à vous, parce qu'on a le soleil qui arrive. Donc la lumière va être faite dessus. Et ça peut pour certains concerner une situation qui a traîné, qui a duré. Par exemple, si vous avez voulu quitter votre travail et que, je sais pas, vous avez négocié une rupture conventionnelle, il peut y avoir quelque chose qui a pris plus de temps que prévu. Bon, j'ai eu un petit problème technique. Ça s'est arrêté parce que je croyais que mon téléphone était en charge et en fait, il ne l'était pas. Donc, je m'étais arrêtée à quand je vous expliquais que ça pouvait être par exemple une rupture conventionnelle qui a pris plus de temps que prévu et du coup, voilà, la situation se règle. En tout cas, c'est quelque chose qui a pu mettre du temps à se régler ou quelque chose où il y a eu de la confusion, des problèmes qui n'étaient pas prévus au départ, mais tout s'éclaire. Alors, on va prendre une carte pour la maison 3. Voilà, ici. Ouais. J'aime beaucoup parce que nous avons la reine de parchemin. Et cette reine de parchemin, en fait, elle va très bien avec le chariot. Alors, il y a certaines d'entre vous vont peut-être être amenés à apprendre quelque chose. Ça peut être par vous-même, vous pouvez suivre une formation, ça peut être une formation, mais ça peut être également votre tout seul, toute seule chez vous, quelque chose qui va être intéressant, qui va vous permettre d'enrichir ce que vous faites. Pour d'autres, vous pouvez être amené à faire des déplacements ou il peut y avoir quelqu'un qui vient dans votre vie
qui peut être à une certaine distance. Je vois plutôt une figure féminine avec qui il y a des allées et venues. Ça peut être tout à fait amical. Ça peut être aussi quelque chose d'assez important qui se produit pour quelqu'un de votre entourage. Frères, sœurs, amis proches. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles importantes par courrier ou par mail, par exemple, de quelqu'un qui est au loin, quelqu'un ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de contact depuis un certain temps. C'est quelque chose d'assez enrichissant, quelle que soit la configuration. Ouais. Alors, waouh. Donc, nous avons la reine de force ici. Donc, on a deux reines. Reine de parchemin, reine de force, qui se suivent. Et ça vous place, en quelque sorte, en position forte, en position de pouvoir. C'est quelque chose qui impacte votre foyer, votre vie chez vous. Ça peut aussi représenter que finalement, vous passez par une transformation importante qui se matérialise d'une certaine façon dans votre univers personnel, dans votre univers intime, et qui vous raccroche, qui vous permet finalement de dépasser tout ce qui a pu être problématique par le passé et d'en ressortir plus fort ou plus forte. C'est pas parce que ce sont des figures féminines que ça ne vous et que vous êtes un homme par exemple que ça ne vous concerne pas. Hein. Ça indique aussi que ce fameux problème qui touchait le foyer, qui touchait la maison, va bien trouver sa résolution. Et ça peut être quelque chose qui vous aura pris du temps et de l'énergie. Et une fois que ce problème sera réglé, vous allez retrouver comme un sentiment de puissance. Ça va avoir un impact indirect finalement sur vous-même. Waouh! Je ne les ai pas choisis. Trois reines. Ah, elle va attendre. Excusez-moi, c'est Sibylle qui veut rentrer. Nous avons maintenant la reine de clé. Donc, reine de parchemin, reine de force, reine de clé. C'est vraiment extrêmement important. Tout à l'heure, je vous parlais éventuellement donc de cette transformation qui s'opère et qui vous permet de tirer un trait sur le passé, sur quelque chose qui finalement vous a tiré en arrière et qui quelque part vous a déséquilibré. Et en faisant finalement en faisant cette démarche, on a quelque chose d'assez puissant du coup qui arrive et là encore qui rejoint finalement ce qui a été vu ici. On a vraiment une transformation importante qui s'opère. Si vous êtes une femme, vous allez vraiment avoir un rééquilibrage important qui va s'opérer pour vous. Et si vous êtes un homme, vous allez ouvrir finalement en vous cette comment dire certaines parties que vous aviez laissées de côté. Il me semble me souvenir qu'à la coupe nous avions
le roi de force et le roi de rose. Donc on a beaucoup de figures aussi. Donc vous pouvez aussi côtoyer beaucoup de monde dans chez vous, dans vos sorties, dans vos activités. Il y a aussi la possibilité de quelque chose de créatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va vous permettre, qui finalement va vous donner les clés pour ce redémarrage ou pour cette part de vous ces parts de vous finalement qui se... Alors c'est plus que s'ajouter, qui s'assemblent en fait. Wow. Alors, il y a une possibilité de promotion. Donc, on a l'initiation et le comte de Saint-Germain. Donc, pour certains, vous allez effectivement peut-être avoir une vie spirituelle au quotidien beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde que par le passé. Mais dans beaucoup de cas, on va avoir une élévation de situation. Ça peut être une promotion, ça peut être si vous avez une entreprise, vous allez... Pardon, j'ai quelque chose qui me gêne. Si vous avez donc une entreprise, vous allez vraiment connaître une belle croissance. On a quelque chose vos actions finalement, parce que vous êtes très actif hein, ou très active, et vos actions vous permettent finalement de vous élever, quel que soit le domaine, quelle que soit la façon dont ça va se produire. Il y en a qui vont avoir une révélation. Alors, pour la maison 7. Ok. Donc, nous avons bien une idée d'un changement, hein, puisque c'est le guetteur. Et ce guetteur, ce qu'il vous dit, c'est que vous reprenez la route en quelque sorte, mais de façon différente. Encore une fois, de façon différente, avec plus de vigilance peut-être que par le passé. Ça vous met toutefois aussi en garde si vous aviez des partenariats ou des associations à être prudent, à lire entre les lignes, à bien regarder qu'on ne cherche pas à tirer la couverture d'un côté plus que de l'autre. Voilà, c'est une mise en garde, c'est une possibilité. Pour certains, il peut y avoir des ruptures de contrat, hein, d'où cette idée de... Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de rupture conventionnelle tout à l'heure, mais il peut y avoir rupture de contrat. Il y a quelque chose autour des papiers. Ça, c'est... vous allez être amené pour X ou Y raison à remplir des papiers, faire des papiers, écrire des papiers. Il y a quelque chose qui ressort quand même beaucoup. Donc, comme je l'ai dit aussi, pour certains et certaines d'entre vous, c'est tout simplement une forte communication à travers les réseaux sociaux. Alors, la maison 8, nous avons le reflet. Donc, ça nous fait trois arcanes majeures à suivre. Ce qui est assez puissant. Donc, on est vraiment sur un cheminement. Hein. On a encore cette idée de voyage. Donc, on a le chariot, on a l'initiation, c'est une forme de voyage. On a le guetteur, on a le reflet. Et donc, c'est cette idée de voyage qui n'est pas forcément un voyage physique, hein, qui peut être
un voyage intérieur, une transformation. Et le magicien, avec ce reflet, ce reflet, en fait, ne fait que confirmer ce qu'apporte le magicien avec cette transformation qui vous permet de... C'est en quelque sorte comme si vous alliez devenir un nouveau vous-même en version supérieure. Et vous allez aussi vous réconcilier avec les parts de vous qui sont peut-être plus inconscientes, mais les parts aussi, vos parts intuitives, tout ce qui vous permet de percevoir, de ressentir, et puis aussi avec toute cette partie émotionnelle qui apparaît. On a quand même la lune aussi en maison 12, donc on a quelque chose qui se transmute en fait en vous et dont vous allez sortir différent, mais vraiment dans le bon sens. Et vous allez vous raccorder à vous-même. Ok. Alors, nous avons l'As de rose, la carte de l'engagement. Je vous parlais de quelque chose de regret, comme quelque chose qui n'avait pas pu se faire ou qui n'allait pas pouvoir se faire. Ça peut être comment dire? Alors, ça va être spécifique, hein. Ici, là, ce que je vais vous dire. Certaines d'entre vous, vous allez vous remarier. Et comment dire? Après avoir vécu une première union qui vous avait finalement déçu, ou qui n'avait pas été ce que vous auriez aimé qu'elle soit, on a quelque chose de nouveau. Mais vous allez revisiter en fait quelque part malgré tout le passé. Et quand on voyait ce fou qui disait que vous étiez prêt pour quelque chose d'autre, eh bien, c'est le cas. C'est le cas puisque on va vers un nouvel engagement, mais après avoir regardé où étaient les pièges. Mais les pièges, ça peut être vous, hein, ça peut être tout ça. Donc ça, c'était spécifique. Et ça ne veut pas dire que cette deuxième union va se produire dans les 6 mois. Mais en tout cas, il y a une trame qui va se dessiner. Il y a une possibilité de contrat spirituel avec vous-même que vous allez engager, qui fait écho à cette initiation qui est sortie ici, dans ce quotidien. Peut-être que vous allez décider, par exemple, tous les jours d'avoir une routine de méditation, de pratique spirituelle. Ça peut être quelque chose comme ça. Pour d'autres, on a clairement quelque chose qui se passe, qui mêle le professionnel avec soit l'administratif, soit le juridique. Et puis pour certains, évidemment, ça ne va pas du tout évoquer quoi que ce soit, mais c'est normal, tout ne peut pas résonner. Alors, en maison 10, regardez ça, on a en fait, du coup, avec la grande prêtresse et la lune montante, le 6 de clé, nous avons une lune complète en quelque sorte. Je vais devoir arrêter de nouveau parce que le chat miaule. Et ce que nous indique aussi cette lune montante, c'est que
quelle que soit votre situation, on a clairement, et ça confirme bien cette élévation, on a clairement quelque chose qui vous met, qui vous propulse. Alors, ça peut être tout simplement, si vous ne travaillez pas, par exemple, hein, vous pouvez être retraité, c'est quelque chose qui va vous mettre en avant dans votre quotidien, dans votre relationnel, dans le cadre des activités que vous menez. Si vous si vous quittez un emploi pour un nouvel emploi, ça va être quelque chose qui va vous élever, c'est comme une promotion. Et pour d'autres, il y a effectivement vraiment une promotion, quelque chose qui vous propulse vers le haut, ou en tout cas plus haut que ce que vous n'étiez. Mais peut-être tout simplement parce que c'est quelque chose qui va être davantage en résonance avec vous, avec qui vous êtes, avec finalement vos souhaits, vos affinités. Et on y voit aussi une forme d'expertise de votre domaine. C'est aussi une nette amélioration et une progression, et encore une fois une mise en avant de votre activité si par exemple vous êtes indépendant ou entrepreneur. Donc il y a vraiment clairement beaucoup de force. Certains vont soit vous pouvez travailler de chez vous, soit encore pour d'autres, votre lieu de travail, c'est votre deuxième chez vous. Il y a quelque chose d'assez résonnant là, dans le haut et dans le bas. Mais je vois vraiment quelque chose qui change. Et il y a certaines personnes qui vont se retrouver dans une situation où on vous fait une proposition, par exemple professionnelle, où on vous met sur un projet qui vous emballe absolument pas. Vous avez l'impression d'être puni presque. Et en fait, c'est merveilleux. Alors, ensuite, cette maison 11. Ok. On a vraiment une idée de mouvement, hein. Ça nous fait une carte de plus. La carte ajuster votre trajectoire. Qui, ici en maison 11, peut effectivement vous amener à modifier peut-être des projets que vous aviez eus ou peu importe en fait, hein, que ce soit des projets ou que ce soit des envies. En tout cas, il y a quelque chose qui vous amène vers cet as de coupe. Vous êtes au bon endroit et vous avancez de plus en plus vers votre alignement parfait, en quelque sorte. Donc certains vont vraiment être amenés à physiquement voyager. Il y en a qui vont avoir même des contrats ou un contrat à signer avec l'étranger. Vous allez être amené peut-être à vous déplacer pour rencontrer la personne, l'élu de votre cœur. Ce que ça dit aussi, c'est que finalement, tout ce sur quoi vous aviez travaillé jusqu'à présent, ça va se matérialiser. Ça va se matérialiser et votre entourage va changer aussi. Il peut y avoir des nouvelles relations, des relations qui sont plus enrichissantes. Alors je ne dis pas que toutes vos relations étaient inintéressantes, absolument pas. Mais il y a des transformations qui s'opèrent. Si par exemple, par le passé, vous voyez toujours les mêmes personnes, eh bien, il y a un subtil changement et il y a d'autres personnes qui vont s'intégrer ou que vous allez rencontrer et qui vont vous rapprocher finalement
de votre destination. Ok. Alors j'aime beaucoup parce que, vous voyez, donc on avait cette lune ici, et nous avons maintenant le 6 de force, la cascade. Et c'est, vous voyez, j'avais l'impression tout à l'heure en voyant cette reine de force, je voyais que c'était au-delà même de votre simple foyer, que c'était vraiment la part de vous qui est finalement qui est dans ce foyer. Et ici, on a une force renouvelée. Vous allez retrouver, vous allez purger, voilà, vous allez purger beaucoup de choses en cette période. Les 6 mois qui viennent vont être vraiment assez intenses à ce niveau-là. Vous allez nettoyer tout ce qui finalement ne fait plus partie de vous et que vous aviez laissé peut-être stagner dans un coin. Et c'est ça aussi qui permet finalement cet équilibre entre ce qui se passe en vous, ce qui se passe à l'extérieur, et peut-être que vous allez du coup être amené à ne plus montrer la façade qu'on attend de vous, mais à montrer votre réelle personne. En tout cas, c'est vraiment une période puissante, je trouve, avec une belle évolution, beaucoup de puissance qui se dégage de l'ensemble du jeu. Et c'est vraiment encourageant parce que vous voyez, quand je vous disais vous allez les purger, on a cette idée ici. Et c'est intéressant parce qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait peut-être sur le plan matériel. Voilà. Et ce blocage va partir. Et en même temps, ça va dénouer beaucoup de choses. Voilà pour vous les lions. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt pour mes autres guidances.